Les rebelles de ADF ont attaqué pour la toute première fois la ville de Butembo, au Nord Kivu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces duplex. Nous prenons notre correspondant au Nord Kivu, monsieur Yannick Warangazi. Bonsoir. Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de FO 243 qui nous suivent à travers le monde. On nous signale la toute première attaque de ADF dans la ville de Butembo. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé exactement, monsieur Yannick Warangazi? Et bien évidemment, la ville de Butembo s'est réveillée sous des coups de balles. Il y a eu des coups de balles qui ont retenti dans cette ville commerciale de la province du Nord Kivu dès les premières heures du matin. En effet, ce sont les rebelles de l'ADF qui ont signé pour la toute première fois une incursion dans cette ville. Ils se sont attaqués à la prison centrale dite Kakwangura. C'est la prison centrale de cette ville de Butembo. Et ces assaillants, en tout cas, qui ont pris comme cible, je l'ai dit, la prison de Kakwangura, étaient allés libérer Edeler à la personne de Kizito, celui qui était détenu dans cette maison pénitentiaire, et sont allés libérer le leur. Ils ont en tout cas détruit cette maison pénitentiaire et environ 800 prisonniers se sont évadés. Et comme bilan, selon les forces armées de la République démocratique du Congo qui avancent le bilan, il y a eu 6 morts. Et dans les 6 morts, 2 policiers ont été tués, les 2 policiers qui étaient commis à la garde. Il y a également 3 ADF qui ont été appréhendés par la population et brûlés vifs. Il y a également un détenu qui a été tué. Et bien, l'autre a été capturé par l'armée. Et voilà, à plus bref, la situation d'aujourd'hui dans la province de Denis. En tout cas, à tous nous parvenus par l'armée. Alors, est-ce que la question que beaucoup vont devoir se poser également, est-ce qu'il y avait des dispositifs sécuritaires à l'entrée ou soit aux alentours de la prison centrale de Butembo? Plus grande inquiétude, puisque d'après l'armée, les rebelles étaient au nombre de 80. Ils étaient environ 80 et ils sont venus des villages environnants. Ils sont venus justement pour libérer les lèvres et ils ont traversé justement toute la ville à toute quiétude. C'est ce que déplorent plusieurs couches sociales de la place. Les rebelles qui ont traversé à toute quiétude la ville jusqu'à aller attaquer la prison centrale de Kakwangura. Et visiblement, les dispositifs sécuritaires n'étaient pas, en tout cas, renforcés dans plusieurs coins de la ville. Et pendant ces tronçons, la population n'avait rien remarqué, 80 personnes, donc c'est si remarquable quand même. C'était dans la nuit, vous le savez, nous sommes dans une province où la sécurité est grandissante et les gens dorment avant le temps. Donc à 1h du matin, c'était la nuit. Les gens étaient encore au lit, ils étaient en train de lire et c'est normal qu'ils n'ont pas attendu. Ils ont attendu seulement les coups de balle dès que l'attaque a commencé et l'ennemi était déjà à la prison centrale de Kakwangura. Et c'est en tout cas ça. Et les policiers qui étaient commis à la garde, d'après notre source, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient moins nombreux. Voilà pourquoi ils ont été vite maîtrisés par l'ennemi qui par la suite a réussi à pénétrer cette maison carcérale. Mais la ville de Butembo, la province du Nord Kivu est sous état de siège, donc on sous-entend que des dispositifs sécuritaires sont renforcés. Bon, bien évidemment, la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri sont toujours sous régime militaire de l'état de siège où toutes les autorités
sont militaires et policiers. Il y a par exemple à Butembo où les maires et policiers. Il y a les 4 administrateurs dirigés par et policiers, donc le maire policier. Il y a 4 bourgmestres qui sont tous policiers. Donc c'est vraiment inacceptable selon certains acteurs politiques de la place que l'ennemi attaque cette ville de Butembo sous ce régime militaire de l'état de siège. C'est surtout que la ville de Butembo est une ville d'environ 1 million d'habitants. Donc pour dire que c'est l'une des grandes villes de cette partie est de la République démocratique du Congo avec 4 communes. Et ce qui inquiète aussi les différentes couches sociales, c'est que c'est pour la première fois que cette ville soit ciblée par l'ennemi de l'ADF. Vous le savez, l'ADF a toujours attaqué plusieurs régions, surtout la région de Beni et celle de Lituri, Irumu. Mais l'ennemi n'a jamais foulé le sol bibolé. Mais c'est pour la première fois qu'il a cette fois-ci foulé le sol bibolé. Et puis il a traversé plusieurs communes pour atteindre cette maison carcérale. Et du pire encore, ce qui inquiète, la prison centrale de Butembo est située juste à côté de l'hôtel de ville, donc juste à côté à haut alors de la mairie de Butembo. Où nécessairement il doit y avoir des policiers et surtout que c'est la ville qui garde tous les documents administratifs. C'est le bureau qui garde tous les documents administratifs de cette ville. Donc, il doit y avoir nécessairement des dispositifs sécuritaires. Mais la ville a été attaquée, surtout cette prison a été attaquée, pendant que la prison est située juste en haut de cet hôtel de ville. C'est ce qui inquiète. L'ADF est dans la région du Nord Kivu et au Nord Kivu, donc à Beni. Depuis 2014, l'ennemi est en train de massacrer la population, mais n'a jamais réussi à fouler les sols bibolés. Mais c'est vraiment inquiétant. Et surtout pendant les temps des... Surtout sous état de siège, ce qui inquiète beaucoup. Alors, 800 personnes ou soit 800 évadés, et c'était déjà une évasion massive. Quels sont les dispositifs mis en place pour sécuriser la population? Parce que parmi les 800, il y a également des criminels, également de terroristes des ADF récemment arrêtés. Alors 800, c'est une évasion massive. Quels sont les dispositifs sécuritaires mis en place pour traquer? Et après cette attaque, c'est maintenant que plusieurs autorités sont venues, ils se sont réveillés, et ils ont quand même mené des enquêtes, puisque si le bilan a été rendu public, c'est puisqu'ils ont mené des enquêtes et ils ont communiqué dans l'après-midi de ce même jour. Pour dire, les dispositifs ont été maintenant renforcés après cette attaque. Vous venez de souligner cet élément, environ 800 détenus, 800 personnes qui étaient détenues dans cette maison se sont évadées. C'était une évasion massive, comme vous l'avez dit, et ça inquiète. Mais pour le moment, les dispositifs sécuritaires ne sont renforcés à ces lieux. Un élément peut-être ajouté là-dessus, la population de la ville de Butembo a poursuivi l'ennemi, puisque la population était alertée sur la direction que l'ennemi a prise. La population a poursuivi l'ennemi pour essayer d'appréhender certains d'eux. Et je le dis d'ailleurs, quand j'ai donné le bilan, la population a réussi à appréhender 3 présumés ADF et ils ont été vite brûlés vifs par cette population. Et merci. Voilà au moins. Merci, oui. Merci Monsieur Yannick Warangazi. Je rappelle que vous êtes journaliste pour le compte de la radio Beroya FM, notre correspondant au Nord Kivu. Merci pour votre disponibilité. Voilà, je peux peut-être donner un autre éclaircissement. Je ne suis plus de Beroya, je suis maintenant des Nations Télévision. Merci beaucoup, Monsieur Yannick Warangazi. Je vous en prie et bonne soirée à vous.
Merci. Merci, cher abonné d'Info 243. Nous suivons de près l'actualité concernant la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Restez branchés au cœur de l'information sur Info 243. Merci.